Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthode infaillible pour brûler de la graisse localisée. Cependant, ce que vous allez entendre ici peut être complètement différent de ce que vous attendez. Néanmoins, c'est scientifiquement prouvé. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Renata Barcelos et je suis fidèle défenseur des vérités sur l'amaigrissement et la santé, ainsi que fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis là aujourd'hui pour vous dire comment brûler de la graisse localisée. Nous allons aussi briser quelques mythes à propos de cela et je vais aussi vous montrer ce qui est prouvé scientifiquement pour que vous puissiez atteindre cet objectif, mais comme je vous l'ai dit, cela sera complètement différent de ce que vous vous attendez. Si vous appréciez ce genre d'informations et si vous voulez améliorer votre santé et votre bonne forme physique selon ce que la science dit être le plus efficace, abonnez-vous à cette chaîne car je partage toutes les semaines des vidéos pleines de bonnes informations pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et oui, j'entends déjà la question qui m'est posée si souvent. Renata, est-il possible de débrûler de la graisse localisée? Et la réponse est oui, mais cependant, sans se focaliser sur elle. Et attendez un peu, je vous promets que vous allez comprendre cela, mais avant, nous devons briser un grand mythe, le casser complètement. Décidez de brûler de la graisse localisée dans un endroit quelconque de votre corps et choisir de faire des exercices spécifiques pour cette partie pour brûler ces graisses, c'est un grand mythe. C'est de la plus grande bêtise. C'est très naïf d'y croire et ce n'est pas du tout vrai. Et donc, vous pouvez me dire, mais alors Renata, toutes ces pubs qui vendent des équipements spécifiques pour brûler de la graisse localisée, tout le monde à la gym, ceux qui vendent des suppléments, des pilules magiques, sont-ils en train de me mentir? Eh oui, c'est cela même. Voyez bien, malheureusement, dans l'industrie, la plupart du temps, ils vous vendent ce que vous voulez et non pas ce que vous avez besoin. Et ici, je vais vous montrer ce que vous avez besoin de savoir, ok? Et donc maintenant, je vais vous parler de l'exemple le plus connu qui est celui de la graisse localisée dans le ventre et également sur les effets des abdominaux pour les brûler. Est-ce que faire des abdos va vous permettre de brûler des graisses localisées dans le ventre, comme ce qui est dit partout? Je vais vous dire la vérité à ces propos maintenant et je vais également vous montrer les bases scientifiques. Donc, je ne vous dis pas ce que je pense, je ne parle pas de mon expérience, celle de ma soeur, de ma tante, de ma copine, etc. Je vous dis ce qui a été prouvé scientifiquement, comme tout ce que je vous montre ici. Donc voici l'étude. C'est une étude qui a été publiée en 2011 et cette étude est très intéressante. Il y avait 24 participants, 10 femmes et 14 hommes. Ils ont été divisés en deux groupes. Un groupe n'allait faire rien du tout, tandis que l'autre devait faire des exercices abdominaux 5 fois par semaine pendant 6 semaines. Les deux groupes allaient consommer les mêmes quantités de calories. Et donc, il n'y avait pas grand-chose de différent. Aucun groupe suivait une diète, mais un groupe faisait des abdos et l'autre ne faisait rien. Donc, allons voir les résultats. Et voici ce qui est souligné. 6 semaines seulement en faisant des exercices abdominaux n'a pas été assez pour réduire de la graisse sous-coutonnée, ni aucune mensuration de la composition corporelle. Donc, en comparaison entre ceux qui n'ont rien fait avec ceux qui ont fait des abdos, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas eu de perte de graisse localisée, ni en aucune autre partie de leur corps. Et donc, le seul avantage à la fin de l'étude est, comme vous pouvez l'imaginer, ceux qui faisaient des abdos ont été capables d'en faire plus que l'autre groupe. Les muscles abdominaux ont été renforcés, certes, mais néanmoins, il n'y a pas eu aucun bénéfice en ce qui concerne la perte de graisse localisée. Et voilà, prouvé scientifiquement. Point. Mais maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Comment brûler des graisses localisées? C'est simple, en brûlant des graisses généralisées. Et c'est-à-dire que la façon la plus simple pour que vous puissiez brûler de la graisse localisée est de vous concentrer à brûler toutes les graisses que vous avez dans votre corps, de façon généralisée. Le corps va choisir où il ira brûler d'abord. Et voyez bien pourquoi cela est important. Il existe une sorte de graisse qui est très dangereuse, qui est la graisse viscérale, qui est celle de l'abdomen, autour des organes et dans les organes. Votre corps va vouloir brûler d'abord les graisses qui sont les plus nuisibles. Donc, si vous vous concentrez en brûler de la graisse de façon complète et généralisée, votre corps pourra choisir ce qu'il juge être le mieux de brûler en premier. Et il choisit normalement de brûler la graisse viscérale.
Il finit par laisser les poignées d'amour pour plus tard, ou bien sur les mentons, sur les bras. C'est votre corps qui choisira le bon moment pour les brûler. Mais la façon la plus simple pour vous de brûler des graisses localisées est en brûlant de la graisse généralisée, car votre corps ne va pas brûler de la graisse qu'il ne juge pas assez dangereuse avant celles qui peuvent menacer sa survie. Et il y a deux façons pour vous de faire cela. J'ai deux conseils pour vous. Le premier est de vous concentrer sur une alimentation saine. Votre alimentation a un grand pouvoir pour vous aider à brûler de la graisse. Comme dit le docteur Jason Fung, 80% de l'amaigrissement vient de l'alimentation. Et donc, pourquoi les personnes consacrent 50% de leur temps aux exercices? Donc, vous devez d'abord ajuster votre alimentation pour pouvoir ainsi favoriser une reprogrammation de votre métabolisme pour la combustion des graisses. Pour faire que votre métabolisme puisse à nouveau brûler de la graisse naturellement, en enlevant tous les obstacles qui l'empêchent d'y arriver, tout en vous maintenant en surpoids. Et vous obtiendrez cela avec une alimentation saine, une alimentation optimisée, basée sur la consommation de vrais aliments, un style de vie sain, comme celui de la méthode Maigrir définitivement. Je vais vous montrer une étude intéressante qui montre le pouvoir de l'alimentation en comparaison avec de l'alimentation et les exercices en même temps. Laissez-moi vous montrer. Dans cette étude, il y avait aussi 14 femmes. 14 femmes obèses divisées en deux groupes. Les deux allaient suivre une diète. Mais l'un des groupes allait faire seulement diète, tandis que l'autre allait faire une diète et des exercices abdominaux. Ok? Donc, c'est ça la comparaison. Et à la fin de l'étude, ils ont comparé les résultats. Et la conclusion est la suivante. Cette étude montre que les exercices abdominaux en même temps qu'une diète n'ont pas réduit plus des graisses sous-cutanées que les groupes qui ont fait seulement la diète. Et c'est-à-dire que cela est très impactant. Ils ont pu montrer que les femmes qui ont fait une diète avec des exercices abdominaux n'ont pas eu de bénéfices supplémentaires en ce qui concerne la réduction de la graisse de l'abdomen en comparaison avec le groupe qui n'a fait que la diète. C'est-à-dire que si vous vous concentrez seulement sur votre alimentation, vous pouvez obtenir exactement les mêmes résultats de perte de graisse. Et c'est bien pour cela que je vous dis, la première chose à faire, le premier pas et le plus puissant conseil que je peux vous donner est de vous focaliser sur la construction d'un style de vie alimentaire sain. Et je vais vous apprendre comment faire cela. Le deuxième conseil, et ici je vais vous parler un peu d'exercice physique, est que vous pouvez augmenter la sensibilité à l'insuline dans les cellules de votre corps. Et une bonne façon de faire ceci est avec des exercices de résistance, des exercices de force. Mais je ne suis pas en train de vous dire que vous devez aller à la gym et soulever beaucoup de poids. Vous pouvez faire des exercices de force avec votre propre poids, en poussant un mur, ou même par terre. Il y a plusieurs façons pour le faire. Ce que je vous dis est que les exercices de force sont complètement différents des exercices aérobiques, qui est lorsque vous courez ou que vous marchez pendant longtemps avec une intensité plus faible. Donc voilà, les mots-clés est exercice de force. Alors laissez-moi vous montrer une autre étude intéressante à propos de cela. 45 jeunes hommes ont été divisés en deux groupes différents. Les premiers qui faisaient des exercices aérobiques, du footing ou du vélo, et le deuxième groupe qui faisait des exercices de force. Et ils ont ensuite mesuré les effets que ces exercices avaient en ce qui concerne la perte de graisse, aussi comme la sensibilité à l'insuline. Et voyez bien ce que cette étude a pu montrer. Les exercices de résistance, de force, et non pas les exercices aérobiques ont été associés à une amélioration significative de la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que le groupe qui a fait des exercices de force a été associé à une amélioration significative de la sensibilité à l'insuline. Et cela n'a pas été le cas avec le groupe qui faisait seulement des exercices aérobiques. Et pourquoi est ceci important? Parce que lorsque vous augmentez la sensibilité à l'insuline, vous augmentez la réceptivité de votre corps à cette hormone. Qu'est-ce qu'elle fait l'insuline? Elle stocke de la graisse corporelle. Si vous maintenez votre niveau d'insuline bas et contrôlé dans votre sang, vous ouvrez les portes pour la combustion des graisses. Donc si vous voulez maigrir, l'une des principales choses que vous devez faire, et ceci est prouvé scientifiquement, est de contrôler l'hormone insuline à travers votre alimentation. À travers votre alimentation, habitudes alimentaires et aussi exercice. Donc, lorsque vous collaborez pour que votre corps soit plus sensible à l'insuline, vous aurez tendance à mieux maigrir et être plus sain.
Donc les exercices des forces ont été associés avec la sensibilité à l'insuline, au contraire des exercices aérobiques. Et c'est important de connaître cela. Et pour résumer le tout, si vous devez retenir seulement une chose de cette vidéo, est que si vous voulez brûler de la graisse localisée, vous allez devoir brûler des graisses généralisées. Et la façon la plus éprouvée, la plus effective de faire cela est de vous focaliser principalement sur votre alimentation. Les exercices ne sont même pas nécessaires au départ, comme nous avons vu par ce qui dit la science. Les exercices vont potentialiser les résultats, mais le meilleur résultat de votre investissement de temps, énergie et effort est de vous concentrer sur votre alimentation en construisant un style de vie sain, comme celui de la méthode Maigrir Définitivement. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller sur maigrirdéfinitivement.fr pour en savoir davantage. La méthode Maigrir Définitivement a été créée au Brésil et est suivie par des milliers de personnes. C'est une méthode avec un pas à pas où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir pour démarrer une perte de poids naturelle, sans faim, sans compter les calories et sans contrôler vos portions, en se servant de la science pour atteindre vos objectifs de perte de poids. Et ainsi, vous pouvez perdre de la graisse généralisée de la meilleure façon possible, prouvée scientifiquement. Et vous allez finir par éliminer aussi la graisse localisée que vous voulez tant vous débarrasser, pour être content à chaque fois que vous voyez votre reflet dans la glace. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, aimez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Nous nous verrons la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je suis venue aujourd'hui pour vous dire le meilleur disponible pour vous débarrasser de la graisse localisée. Et la bonne nouvelle est que cela est possible et que vous allez réussir à le faire si vous vous focalisez à brûler de la graisse généralisée. Vous serez ainsi en bonne santé et vous n'aurez plus ces problèmes, ok? Je vous embrasse, à bientôt!